déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu as déjà suivi les 21 jours pour transformer ton subconscient. Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie. Je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une boîte à outils spirituelle pour t'accompagner dans ton quotidien. Je te partage mes connaissances et mes astuces pour avancer sereinement sur ton chemin de vie et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série de 6 épisodes, nous allons explorer le masculin sacré sous toutes les coutures. Car tant que ce dernier n'est pas équilibré et en place, ton féminin sacré ne montrera pas le bout de son nez. Explications, visualisation et méditation sont au programme pour t'aider à te reconnecter avec ta part masculine. Alors, installe-toi confortablement, mets tes écouteurs et laisse-toi guider par ma voix. Alors, pourquoi parler du masculin sacré ? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce sujet qui, je crois, peut profondément transformer ta relation à l'argent. On parle souvent de l'énergie féminine, du flux, de la réception, mais l'énergie masculine sacrée, elle joue un rôle tout aussi essentiel dans notre équilibre. En toi, il y a ces deux forces. Il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine qui se complètent merveilleusement. Et pour vraiment accueillir l'abondance, pour ressentir une stabilité intérieure, c'est vraiment important d'activer cette part de toi, le masculin sacré. Ensemble, on va explorer comment il peut t'aider à développer un rapport plus harmonieux, plus ancré avec l'argent. Alors, on va se poser la question, qu'est-ce que le masculin sacré ? Le masculin sacré, c'est une énergie, pas une question de genre. C'est une force qui vit en toi, peu importe que tu sois femme, homme, c'est une énergie qui apporte de la stabilité, de la sécurité et qui transforme tes idées et tes intentions en actions concrètes. Imagine que cette énergie, c'est comme les fondations d'une maison. Elle te soutient, elle te sécurise. Et en lien avec l'argent, elle permet de structurer ta relation à l'abondance. Sans cette base solide, tes aspirations financières, elles risquent de se perdre dans des peurs, des hésitations. Le masculin sacré, c'est ce qui t'aide à poser des actions, à rester engagé envers tes intentions, à créer un cadre où tes projets peuvent prendre racine. On va donc voir ensemble les qualités du masculin sacré pour une relation sereine à l'argent. On va plonger dans les qualités essentielles du masculin sacré et voir comment elles peuvent transformer ta relation avec l'argent. Tout d'abord, il y a la stabilité. L'énergie masculine, elle apporte cette sensation de calme et de stabilité intérieure. Quand elle est présente en toi, tu abordes tes finances sans stress, sans anxiété. C'est comme un socle qui te permet de respirer, de regarder ta situation financière avec clarté. D'ailleurs, petit exercice, pourquoi ne pas essayer de poser des bases stables dans tes finances ? Par exemple, tu peux commencer par visualiser toutes tes entrées et sorties d'argent chaque mois. Fais-le vraiment sans jugement, simplement avec l'intention de voir les choses clairement. C'est un exercice qui peut paraître tout simple, mais il permet vraiment de poser des fondations solides. Tu peux d'ailleurs le faire en prenant un carnet ou en faisant un tableur Excel et où tu vas marquer, tu vas lister toutes les rentrées et toutes les sorties d'argent. Ça va te permettre d'avoir une vision globale pour les personnes qui ont besoin, qui sont visuelles, de voir quelque chose de concret. Parce que quand ça reste dans la tête, des fois on ne se rend pas bien compte. Ensuite, on va passer à la clarté. Le masculin sacré, il t'apporte la clarté, cette vision limpide qui te permet de comprendre pourquoi tu veux attirer l'abondance et comment cet argent va s'intégrer dans ta vie. C'est ce qui t'aide à définir tes priorités. Tu sais, c'est quand on t'explique dans la loi de la manifestation qu'il faut être précise, vraiment au détail près, c'est exactement ça, c'est la clarté. Plus tu es précise dans ce que tu souhaites, et plus tu reçois ce que tu attends. Alors, un petit exercice pour gagner en clarté. Tu vas prendre quelques minutes et tu vas te demander
quels sont tes objectifs financiers? Pourquoi tu souhaites plus d'abondance? Et comment tu utiliserais cet argent? Vraiment, pose cette intention pour te permettre d'avancer avec une vision plus claire. À partir du moment où tu vas te dire, parce que se dire simplement j'ai besoin de plus d'argent, ok, très bien, mais pourquoi? Eh bien, si c'est juste pour avoir plus d'argent, pour avoir de l'argent, ça sert à rien. Peut-être que tu devrais préciser que tu souhaites avoir plus d'argent pour pouvoir payer toutes tes factures et ensuite pouvoir te faire plaisir, pratiquer un sport, sortir un peu plus au restaurant, au cinéma, faire des cadeaux à tes proches, t'acheter des vêtements, peu importe. Mais ça, c'est hyper important de dire je veux plus d'argent pour telle raison. Et ça va faire toute la différence. Ensuite, on va parler de la discipline et la dévotion. Cette énergie, elle t'apporte aussi la discipline. Ce mot peut sembler un peu sérieux, mais finalement c'est une qualité précieuse pour rester engagé, même quand les choses sont moins faciles. La discipline dans tes finances, c'est ce qui te permet de rester centré, de maintenir tes habitudes et de voir des résultats. Alors, petite astuce pour cultiver la discipline, pourquoi par exemple ne pas consacrer une petite heure chaque semaine à revoir ton budget? À voir où tu en es avec tes objectifs financiers. La discipline ici, c'est pas une contrainte, c'est vraiment une manière de montrer de l'amour à toi-même et à tes rêves. C'est vraiment de faire un petit check avec toi pour réajuster et voir ce que tu peux mettre en place ou ce que tu dois changer pour continuer à avancer dans le chemin que tu as décidé d'emprunter. On passe au sens des limites et des frontières. Le masculin sacré, c'est aussi cette énergie qui protège, qui sait poser des limites. Dans la gestion de l'argent, c'est essentiel. Poser des limites, c'est t'engager à dépenser en respectant tes valeurs et en restant fidèle à toi-même. Alors, comment tu peux faire? Avec un petit exercice de mise en pratique, tu vas essayer de fixer une limite pour tes dépenses mensuelles ou pour certains achats. Interroge-toi sur chaque achat avant de le faire. Est-ce que ça correspond vraiment à ce dont j'ai besoin? Et quand tu définis des limites, tu respectes l'énergie que tu mets dans ton argent. Alors, il y a des systèmes d'enveloppe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Internet, où du coup, chaque début de mois, on tire de l'argent liquide qu'on va venir mettre dans des enveloppes où on va dire, voilà, j'ai tant de budget pour les loisirs, tant de budget pour la nourriture, tant de budget pour tel projet, peu importe. Eh bien, ça permet vraiment de se dire que dans cette limite d'argent, je ne sais pas combien vous pouvez mettre de côté par mois, mais ça peut être au départ des petites sommes, mais finalement l'enveloppe elle va grossir de mois en mois et se dire que on travaille justement à se créer un espace où après on va pouvoir se faire plaisir avec la somme d'argent dont on a besoin. Et ça c'est top, ça nous apporte vraiment une certaine forme de liberté. C'est assez bizarre parce que c'est une certaine contrainte de se dire on va mettre cet argent dans une enveloppe et on va se cantonner à telle somme, mais finalement après c'est vraiment se laisser justement la possibilité de pouvoir se faire des petits plaisirs quand on en a envie. Alors, on va passer ensuite à l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment une source de sécurité pour inviter l'abondance dans notre vie. Alors, l'ancrage, pardon, c'est une question qui revient sans arrêt. Et très souvent, les femmes, on a un gros problème d'ancrage. C'est normal, on est très connecté à notre féminin et franchement, notre masculin, on a tendance à le laisser un peu de côté. Donc, on ne le travaille pas correctement. Mais là, quand on va prendre conscience qu'en étant mieux ancré, eh bien, ça va apporter des choses très positives dans notre vie, j'ai envie de dire que ça va d'un seul coup paraître beaucoup plus simple. Donc l'ancrage, c'est vraiment une qualité fondamentale du masculin sacré. C'est cette connexion profonde à la terre qui va vraiment t'aider à rester présente, confiante, même quand les défis se présentent. L'ancrage, il te permet de te sentir, toujours soutenu, protégé, peu importe la situation. Alors, je te propose un exercice d'ancrage. Imagine-toi comme un arbre avec des racines profondément ancrées dans la terre.
Ces racines, elles te connectent à la stabilité, elles te donnent la sécurité intérieure dont tu as besoin. Cette stabilité, c'est vraiment la fondation sur laquelle tu peux construire ton rapport à l'argent avec calme et confiance. Alors, l'exercice de l'arbre, il va pas forcément parler à tout le monde. Parce que je sais qu'il y a des personnes, elles me disent, moi, perso, l'arbre, je le vois pas, je le sens pas, ça me parle pas. Alors, ce que vous pouvez imaginer, c'est que vous êtes plutôt en bord de mer et que vous avez les pieds qui s'enfoncent dans le sable. Vous savez, quand les vagues avancent, reculent et que on sent que le courant nous attire, mais qu'en fait, on a les pieds qui s'enfoncent dans le sable. Ça peut être une technique d'ancrage où vous sentez vraiment vous enfoncer progressivement. Mais vous pouvez aussi imaginer que vous avez les pieds dans des bottes soudées au sol, par exemple. Vraiment comme des espèces de bottes de cosmonautes. Après, il y a aussi une technique toute bête d'imaginer tout simplement de l'énergie qui vous traverse, qui part de votre cœur et qui va vraiment venir traverser votre abdomen, vos jambes, vos pieds, vos orteils et ensuite sortir du dessous de vos pieds. Et enfin, il y a une technique qu'on appelle la technique de l'amarrage. C'est une technique, s'imaginer comme un bateau qui est accroché au ponton, mais qui a un petit peu cette possibilité de bouger, qui n'est pas figé. Parce qu'il y a certaines personnes, le fait de s'imaginer bloqué, ça les stresse. Donc autant vous dire que vous pouvez être comme une montgolfière ou comme un bateau, vous êtes amarré. Donc vous êtes fixé, vous ne pouvez pas partir dans tous les sens. En revanche, vous avez un espace de mouvement qui est beaucoup plus agréable et qui permet aux énergies de beaucoup mieux circuler entre le ciel et la terre. Pour clôturer cet épisode, je te rappelle que le masculin sacré, c'est cette énergie qui t'apporte stabilité et sécurité. En intégrant dans ta vie de tous les jours, même par des petites actions, tu peux transformer ton rapport à l'argent petit à petit pour le rendre plus serein, plus harmonieux. Chaque fois que tu prends une décision financière avec clarté, chaque fois que tu poses une limite saine, chaque fois que tu t'ancres dans cette énergie de confiance, tu incarnes ton masculin sacré. Rappelle-toi que cette énergie est toujours là, disponible en toi pour soutenir ton abondance. Pour aller plus loin dans l'expérience, je te propose de te retrouver dans la méditation guidée qui suit pour incarner la puissance du roi intérieur pour une stabilité et une sécurité financière. À tout de suite. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas louper la suite. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre exploration du masculin sacré. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!